Hé, salut les copines! Regardez cette nouvelle palette que j'ai reçue, elle est géniale! Elle vaut, bon, 527 €. C'est un petit peu cher, mais regardez comme elle est trop belle! Oh mon Dieu! Josette a fait un nouveau tuto! Avec cette nouvelle palette trop bien! Il faut que j'aille tout de suite l'acheter! Et quelques heures plus tard... Mais... pourquoi quand c'est moi qui fais, ça ressemble jamais à rien? Eh bien, ma chère Marge, c'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. La première raison à laquelle on ne pense jamais, c'est la pratique. En effet, on ne le dit pas assez, le maquillage, c'est une compétence. Prenons l'exemple d'un influenceur très célèbre, Leonardo da Vinci. Je ne vais pas faire l'affront de vous le présenter, c'est un influenceur, il est très célèbre, c'est Leonardo da Vinci. Imaginons que Leonardo, sur sa chaîne YouTube, propose un tuto pour peindre la Joconde. Ça aura beau être le tuto le plus détaillé et le plus complet du monde, ce dont personnellement je doute vu que la Joconde, il ne l'a jamais fini. Mais bon, imaginons que ce soit le tuto le plus complet et le plus détaillé du monde, eh bien si tu n'as aucune compétence en dessin, ta Joconde elle risque plutôt de ressembler à ça. Et de la même manière pour le maquillage, si tu as déjà du mal à faire ton eyeliner ou à mettre du rouge à lèvres sans en foutre absolument partout, eh bien même avec des instructions ultra précises, tu vas avoir un peu du mal à faire ça. Ou ça d'ailleurs. Il va falloir apprendre à marcher avant d'apprendre à courir, et dans ton cas, ça veut dire plutôt réaliser des looks comme ça. Et puis augmenter la difficulté petit à petit. C'est bien pour ça que je dis que le maquillage c'est une compétence. Pour certains, c'est même un métier. Et c'est donc ça la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Petit à petit, tu vas augmenter ta maîtrise en faisant des efforts, pas en achetant n'importe quoi. Parce que tu auras beau avoir les palettes les plus à la mode et les plus chères, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu auras tout simplement un make-up pas très beau, fait avec des palettes à la mode et très chères. Ça fait cher le make-up pas très beau, on est d'accord, hein. Si je reprends ma métaphore de tout à l'heure, quelqu'un qui s'y connaît en dessin, mais n'a pas une peinture ou un matériel de fou, va quand même pouvoir te réaliser une Joconde dans ce style-là. Perso, moi j'en suis absolument incapable, alors que par contre, quelqu'un qui a un matériel de fou mais qui n'a aucune technique, sa Joconde elle va plutôt ressembler à ça. Malheureusement, la technique c'est pas suffisant. Admettons, tu as bien travaillé, maintenant tu maîtrises, tu arrives à faire des make-up de fou, mais tu ne comprends pas parce que ce n'est toujours pas comparable à ce qu'elles arrivent à faire ces influenceuses sur internet. Tu es complètement perdu. Eh bien sache qu'il te manque une ressource, un allié inestimable, la lumière. Ah ça, la lumière, c'est la meilleure amie de toutes ces influenceuses. Parce que ces filles, lorsqu'elles se maquillent dans un environnement qu'elles connaissent, qu'elles maîtrisent, et dont elles maîtrisent notamment la lumière. Notez que leur maquillage est aussi adapté à leur environnement. Parce qu'un make-up comme ça, en studio, on adore. T'es sublime ma chérie, tout ça. Mais si tu te maquilles comme ça pour aller au travail, à l'école, ou pour acheter ton pain, eh ben les gens ils vont plutôt avoir tendance à te voir comme ça. Par contre, oui, ton make-up en studio il sera sublime. Il ressortira encore mieux sous la bonne lumière. Ne prenez pas un shot à chaque fois que je dis lumière, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la lumière va rehausser les couleurs, lisser la peau, effacer toutes les imperfections. Et même dans certains cas, quand la lumière est assez chaude, ça va changer complètement ton visage de couleur. Voyons les effets de la lumière grâce à notre amie Josette. Voici Josette à la lumière du jour. Ah, je suis toute belle. Et voici Josette sous une lumière moche. Je suis toujours trop belle. Le pouvoir de la lumière, les influenceuses, elles le connaissent et elles se maquillent en conséquence. Elles vont notamment mettre plein de matière afin que la peau apparaisse lisse, parfaite, sans le moindre défaut. Mais je vous le garantis, le résultat, il n'est pas aussi beau sans la bonne lumière. Et ça, je peux vous le prouver. Vous pouvez tester vous-même en magasin les produits qu'elles utilisent, et notamment le plâtre, autrement appelé Tarte Shape Tape. Tarte Shape Tape, c'est l'anti-cerne le plus vendu au monde. Si vous avez déjà regardé un jour un tuto beauté, vous l'avez vu passer. Tarte Shape Tape, c'est un anti-cerne, on peut donc s'en servir pour boucher un trou dans un mur. Voilà. Là, voilà. Et voilà. Oui, mais on peut aussi s'en servir pour peindre un tableau. Leonardo sur YouTube, il m'a montré comment qu'on fait. Alors oui, ça aussi, mais on peut aussi s'en servir pour coller un tableau. Et voilà. Mais tu vas me laisser
parler, espèce de chaussette! Je disais donc, avant d'être interrompu, Tarte Shape Tape c'est un anti-cerne, cela sert donc à cacher les cernes. Et oui! Si vous êtes une personne normale, vous prenez un produit une demi-teinte plus claire que votre carnation, et vous l'appliquez avec un point dans le coin de l'œil, un point dans le coin externe de l'œil, éventuellement un point au milieu, et vous tapotez. Mais les influenceuses, c'est pas des personnes normales, ça non. Tarte Shape Tape, elles le mettent comme ça. Alors, j'en mets un petit peu là. Voilà. J'en mets un petit peu là. Voilà. Et j'en mets un tout petit peu là. Et un tout petit peu là. Voilà. Là, comme ça. Alors, soyons très clairs. À moins le matin de ressembler à ça, personne au monde n'a besoin d'en mettre autant sur sa figure. Après, l'avantage, c'est qu'il a pas le temps de périmer, vu qu'en 3 utilisations, t'as fini ta bouteille. À ça, je peux vous dire que chez Tarte, ils en ont vendu. Et alors, si tu rajoutes à ça la poudre qu'elles sont obligées de mettre, parce qu'il faut bien le fixer, tout ça, eh bien, je peux te dire que le make-up, il est flawless. Alors, par contre, le lavabo, une fois que t'as fini de l'enlever, il est beaucoup moins. Après, la lumière et le make-up, c'est magique, mais ça fait pas des miracles non plus. Pour assurer un résultat absolument parfait, les professionnels utilisent un troisième outil, il s'agit de Photoshop. Alors, autant la lumière a ses limites, autant avec Photoshop, tout est possible. Vous pouvez voir des résultats absolument impressionnants sur internet. Particulièrement sur Instagram, il y a plein de comptes qui montrent des comparaisons des photos entre Instagram et la réalité. On peut voir des exemples qui sont juste hallucinants, où on peut redessiner toute la forme de son visage, au point où parfois on ne reconnaît même plus la personne. On peut se lisser la peau, effacer tous ses défauts, modifier la structure de son visage, la forme de ses yeux, la forme de ses lèvres. Le pire, c'est que la plupart du temps, ceux qui le font, c'est même pas des gens moches. Je veux dire, si elle est moche, on est tous collectivement des laidrons, quoi. Merci Instagram. Mais comme tout est possible, la question c'est où s'arrête la limite? À quel moment t'es considéré comme suffisamment beau? Mais t'as l'impression que c'est jamais suffisant, qu'il faut toujours en faire plus, qu'il faut redessiner son corps, redessiner ses formes, redessiner tout son visage, juste abuser au bout d'un moment. Et c'est surtout incroyablement malsain, c'est un cercle vicieux qui n'a pas de fin. Parce que ça s'arrête pas aux photos, Maintenant t'en as aussi pour les vidéos. Ici vous pouvez voir un exemple célèbre, c'est une vlogueuse chinoise qui s'est fait démasquer en plein stream parce qu'elle utilisait un filtre pour paraître plus jeune et plus jolie et attirer plus d'abonnés. Oui, à gauche et à droite c'est la même personne. Bon, pour ceux qui sont intéressés par le sujet et qui parlent anglais, je vous conseille les vidéos de James Welch, le youtubeur. Bon, il est anglais, c'est pas sa faute, mais c'est aussi un photographe professionnel qui montre à ses abonnés comment détecter et reconnaître ces filtres sur les photos et les vidéos. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez prendre du recul sur ce que vous voyez. Si vous voyez l'image d'une femme qui vous donne des complexes parce qu'elle a des cheveux trop beaux, parce qu'elle est toute mince ou parce qu'elle a une peau sublime, rappelez-vous que c'est normal que vous ne ressembliez pas à ça. Personne au monde ne ressemble à ça. Même la fille qui a posé pour la photo ne ressemble pas à ça. C'est pour ça qu'en soi, je peux pas vraiment en vouloir à tous ces gens qui utilisent des filtres. C'est triste, mais on est dans un monde qui est basé sur l'apparence et je peux comprendre vouloir présenter la meilleure version de soi-même. Par contre, là où ça commence à me poser un problème, c'est quand on utilise cette image parfaite et inatteignable pour vous vendre des trucs. Et pour illustrer ce cas, nous allons prendre l'exemple des influenceurs les plus connus, les plus célèbres et les plus influents du monde. On va pouvoir pratiquer mon sport préféré, taper sur les Kardashians. Alors, pour ceux qui vivent sous un caillou, les Kardashians, c'est une famille célèbre issue de la télé-réalité américaine et qui ont une énorme influence sur beaucoup de gens, notamment des gens très très jeunes. Pour vous faire comprendre à quel point ils sont influents, je vais vous donner un exemple. Kim Kardashian est la célébrité qui a popularisé le contouring. Le contouring, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de maquillage qui consiste à resculpter le visage en créant des zones d'ombre et de lumière. Je vous l'ai assez dit que la lumière, c'était la vie ou pas? Ici, par exemple, on va créer des zones d'ombre au niveau des joues afin de les creuser, et on va créer des zones de lumière au niveau des pommettes afin de les rehausser. Elle n'a pas eu cette idée toute seule, elle a travaillé principalement avec l'un des plus grands maquilleurs de cette génération qui s'appelle Mario Dedivanovic, un maquilleur très doué mais aussi au nom très très dur à prononcer. Et quand les gens ont vu que Kim Kardashian se mettait au contouring, il y a eu plein de monde qui ont dit « Waouh, mais c'est trop bien, mais moi je veux trop faire pareil !» Et il y a eu tellement de demandes qu'aujourd'hui la plupart des marques proposent une offre de contouring, généralement sous forme de palette, alors que ça n'existait pas du tout avant, c'était un produit qui était réservé aux make-up artistes. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de leur influence. Ce sont les créatrices de cet idéal de beauté qu'on voit partout sur Instagram.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles se ressemblent tellement qu'on dirait des photocopies. Cet idéal de beauté, elles l'ont atteint grâce à des nutritionnistes et des coachs sportifs hors de prix, mais aussi grâce à Photoshop et à la chirurgie esthétique. D'ailleurs, sur ce dernier point, elles ont un discours assez ambivalent, elles n'admettent pas trop qu'elles en ont fait, alors qu'il suffit de regarder les photos avant-après, quoi. Attention, moi j'ai aucun problème avec la chirurgie esthétique. Tant que vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Là où ça commence à me poser un problème, c'est quand on n'admet pas en avoir fait, et qu'après on va faire la promotion de thé amincissant, dont la principale propriété est de donner la diarrhée, en disant que c'est grâce à ça qu'on a son corps parfait. Et ce thé amincissant, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Alors après, vous pourrez me dire, si les gens sont assez bêtes pour l'acheter, c'est pas leur problème. Mais je vous rappelle que leur communauté est majoritairement très très jeune. Et c'est un âge où on a plein de problèmes d'estime de soi et surtout un rapport à son corps qui est assez particulier. On a le corps qui change, on prend des formes, c'est normal. Et faire la promotion de ce thé à des personnes aussi jeunes, c'est complètement irresponsable. Et dans la même veine, on a la sœur Kylie. Kylie avait remarqué que les gens avaient une certaine fascination pour ses lèvres pulpeuses et a dit « Chirurgie esthétique ! Non, mes lèvres sont aussi pulpeuses grâce à ma nouvelle manière de me maquiller et surtout grâce à mes nouveaux gloss. Achetez mes nouveaux gloss. » Et ces gloss, les gens les ont achetés. Il y a eu des ruptures de stock dans le monde entier. Alors que je rappelle, Kylie avant, Kylie après. On pourrait argumenter que c'est de la publicité mensongère. En voyant que ça avait aussi bien marché, Kim a aussi créé sa marque de maquillage, KKW. Oui, parce que je refuse de dire KKW. Et pour sa marque, Kim a eu aussi des techniques marketing un peu discutables. Notamment, il y a pas longtemps où elle a essayé de vendre un duo de contours pour les yeux à 24$. On est d'accord, c'est du fard à paupières que tu peux acheter à 2€ au supermarché du quartier et qui sera de bien meilleure qualité. Il n'y a pas longtemps aussi, elle a sorti toute une gamme pour le dessous des yeux dans le but de dissimuler les cernes. Pour promouvoir cette gamme, elle a fait un tuto que je suis obligée de vous montrer parce qu'il est juste trop drôle. Dans ce tuto, elle montre les 4 étapes pour dissimuler ses cernes, alors que je rappelle 3 petits points suffisent. Et la vidéo commence très très mal vu que vous pouvez voir qu'elle a déjà du produit sous les yeux. Et encore une fois, la plupart des gens n'ont pas besoin de correcteur rouge en fait. Et si vous avancez dans la vidéo, vous pouvez voir aussi que son visage est de plus en plus flou, et non, ça n'est pas dû à la capture, c'est simplement les filtres qu'elle utilise pour vous vendre ses produits. C'est beau, C'est clair que ton make-up il est magnifique quand il voit rien. Et c'est là qu'on voit que le but de cet idéal de beauté parfait, c'est de vous faire acheter. Toujours plus. C'est pour ça que ça m'a fait bien rire quand il n'y a pas longtemps, l'une des sœurs Kardashian a poursuivi en justice plein de journaux pour faire enlever d'elle une photo qui n'avait pas été retouchée, en disant qu'elle souffrait de devoir correspondre tout le temps à un standard de beauté inatteignable. Ce que je peux comprendre, mais quand c'est toi et ta famille qui avez inventé ce standard pour vous faire un paquet de thunes, ça fait un peu comme dire « J'en ai marre de souffrir, alors vous allez tous souffrir avec moi, ok ?» En France, la loi a évolué dans le bon sens puisqu'en 2017 est sorti le décret Photoshop. Le décret Photoshop, c'est une loi qui oblige les publicitaires à apposer la mention photographie retouchée quand il y a eu usage de Photoshop ou d'autres logiciels de retouche. Malheureusement, cela ne concerne encore que les photos, donc les vidéos et la télévision ne sont pas concernés. C'est pour cela qu'il faut continuer à exercer votre esprit critique. Remettez en question ce que vous voyez, et si vous voyez un influenceur faire preuve de malhonnêteté à plusieurs reprises, arrêtez de le croire. Pour ceux qui parlent anglais et qui sont intéressés par le sujet, je peux aussi vous conseiller les vidéos d'un certain Robert Welch. Alors oui, il est anglais et c'est pas sa faute, et non, c'est pas le même que tout à l'heure, c'est son frère. Robert est un maquilleur professionnel qui conseille les gens sur les techniques à utiliser. Il met en garde contre les discours des influenceurs qui cherchent à vendre toujours plus de produits. Mais même lui, il ne croyait pas tout ce qu'il dit comme parole d'évangile. Remettez en question, faites preuve d'esprit critique. Parce que même si vous n'atteindrez jamais le corps parfait, il y a toujours un muscle que vous pouvez travailler, et c'est le plus utile. Ça vaut le coup. Et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si elle vous a plu ou si vous voulez lutter contre la mauvaise influence des Kardashians. Au revoir les gens!